Chaque lundi, le riche homme d'affaires partage le lit avec sa femme de ménage. Ce qui est étrange, c'est que sa femme doit non seulement regarder tout le temps de côté, mais aussi tenir la main de la femme de ménage. Pendant tout le processus, la femme de ménage ne doit pas émettre le moindre son, et encore moins afficher une expression de plaisir, sinon elle sera battue par la maîtresse. Ce n'est que lorsque la femme de ménage tombe enceinte que le riche homme la laissera en paix. En fait, pour préserver sa silhouette parfaite, la maîtresse ne veut pas avoir d'enfant. C'est pourquoi la femme de ménage est devenue une machine à enfants pour le couple. Mais même si la maîtresse ne peut pas être enceinte, elle pratique tous les jours le processus d'accouchement. Lorsque la femme de ménage accouchera, la maîtresse s'assiera derrière elle, imitant le processus de naissance, goûtant le bonheur d'engendrer une vie. Après la naissance de l'enfant, la maîtresse retournera dans son lit moelleux, tenant joyeusement le bébé tout juste né dans ses bras. Tandis que la femme de ménage ne peut que regarder son enfant de loin. Dans ce pays, il y a beaucoup d'autres femmes de ménage comme elle, et l'une des règles les plus importantes dans le code de conduite des femmes de ménage stipule que, hors du processus de fécondation, une femme de ménage ne doit jamais rencontrer le maître seul, sinon elle sera sévèrement battue, voire privée de ses yeux. Cependant, ce jour-là, Annie, une jeune et belle fille, a été convoquée par le riche homme dans sa chambre en privé. La jeune fille a peur d'être découverte par le majordome, mais elle n'ose pas désobéir à l'ordre du riche homme. Après avoir lutté en elle-même pendant un moment, Annie a finalement frappé à la porte de la chambre du riche homme. Mais elle ignore qu'elle est sur le point de subir des tortures terribles.